Le premier ministre Parizeau devrait déposer donc ce projet de loi sur l'avenir du Québec. On entend la voix du président, M. Bertrand. De M. le Premier ministre, une lettre me demandant de prendre des dispositions pour que l'Assemblée se réunisse d'urgence en séance extraordinaire à compter de 14 heures ce jeudi 7 septembre 1995, selon le calendrier et l'horaire qui seront déterminés par l'Assemblée, et ce, afin qu'elle soit saisie des mesures suivantes. La présentation d'un projet de loi sur l'avenir du Québec, une motion du Premier ministre proposant le texte d'une question devant faire l'objet d'une consultation populaire, conformément aux articles 8 et 9 de la loi sur la consultation populaire, une motion fixant le montant de la subvention devant être versée à chacun des comités nationaux, conformément à l'article 40 de la loi sur la consultation populaire, une motion d'ajournement de l'Assemblée à une date ultérieure à celle prévue au deuxième paragraphe de l'article 19 du règlement de l'Assemblée nationale, et, si besoin est, toute mesure propre à affirmer les droits, privilèges et prérogatives de l'Assemblée, à protéger ses travaux contre toute ingérence et à garantir que le peuple du Québec pourra effectivement se prononcer sur son avenir. Et je dépose cette lettre. Bon, alors, dans quelle mesure les libéraux voudront-ils faire obstruction? C'est toujours de bonne guerre, bien sûr, que cette campagne, enfin, cette session extraordinaire dont parlait le président. Nous allons donc procéder aux affaires courantes. Il n'y a pas de déclaration ministérielle. Présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, j'apprécierais que vous appeliez l'article A de notre feuilleton. Alors, à l'article A du feuilleton, Monsieur le Premier ministre présente le projet de loi 1, loi sur l'avenir du Québec. Je comprends qu'on peut procéder. Monsieur le Premier ministre. Remarquez bien le numéro, le projet de loi numéro 1. Monsieur le Président, ce projet de loi propose que le Québec devienne démocratiquement un pays souverain. Il autorise donc l'Assemblée nationale, dans le cadre des modalités qui y sont contenues, à proclamer la souveraineté du Québec et à donner effet à la déclaration de souveraineté inscrite au préambule du projet de loi. Le projet de loi prévoit que la proclamation de souveraineté doit être précédée d'une offre formelle de partenariat économique et politique avec le Canada. Le gouvernement du Québec est donc tenu de proposer au gouvernement du Canada la conclusion d'un traité de partenariat économique et politique sur la base de l'entente intervenue le 12 juin 1995 entre le Parti québécois, le Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec, et reproduite en annexe au projet de loi. En outre, un comité d'orientation et de surveillance des négociations relatives au traité de partenariat sera établi. Le projet de loi prévoit également l'élaboration par une commission constituante d'une nouvelle constitution québécoise. Ce projet de constitution sera déposé à l'Assemblée nationale qui en approuvera la teneur définitive. Il sera ensuite soumis à la consultation populaire pour devenir, après son approbation, la loi fondamentale du Québec. La nouvelle Constitution du Québec devra préciser que le Québec est un pays de langue française et faire obligation au gouvernement d'assurer la protection et le développement de la culture québécoise. Elle devra comporter une charte des droits et libertés de la personne et, dans le respect de l'intégrité du territoire québécois, donner des garanties quant aux droits de la communauté anglophone et des nations autochtones. La nouvelle Constitution affirmera en outre le principe de la décentralisation, des pouvoirs spécifiques et des ressources fiscales et financières correspondantes seront attribués par la loi aux autorités locales et régionales. Le projet de loi donne des précisions sur le territoire d'un Québec souverain, sur la citoyenneté québécoise, sur la monnaie qui aura cours légal au Québec, ainsi que sur la participation du Québec aux traités, organisations et alliances internationales. Il assure la continuité des lois
du versement des pensions et des prestations aux citoyens du Québec, des permis, des contrats et des tribunaux. Concernant les fonctionnaires et employés fédéraux qui sont domiciliés au Québec, le projet de loi indique que le gouvernement s'assure que ces derniers puissent devenir des fonctionnaires ou employés du gouvernement du Québec s'ils en expriment le désir. Le gouvernement pourra, afin de faciliter ce transfert, conclure des ententes avec toute association d'employés ou toute autre personne et mettre sur pied un programme de mise à la retraite volontaire. Le projet de loi prévoit également que le gouvernement donnera suite à tout arrangement de retraite ou de départ volontaire dont bénéficiait une personne transférée. Le projet de loi contient en outre des dispositions relatives à l'adoption d'une constitution transitoire et à la conclusion d'un accord sur le partage équitable de l'actif et du passif du gouvernement du Canada. Enfin, le projet de loi fixe la durée des négociations avec le Canada sur le traité de partenariat et détermine quand et comment pourra se faire la proclamation de l'Assemblée nationale permettant au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif, d'adopter toutes ses lois, de prélever tous ses impôts et de conclure tous ses traités, bref, d'accéder au concert des nations à titre de pays souverain. Merci. Alors, tous les éléments qui sont, si vous voulez, les principaux outils d'une campagne référendaire sont maintenant connus. Avec, il y a quelques secondes, le dépôt de ce projet de loi numéro 1, le projet de loi sur l'avenir du Québec, qui campe, si vous voulez, ce projet de faire du Québec un pays souverain.